Bonjour à toutes et à tous, je suis Jessica Dias, infirmière puéricultrice et consultante en lactation IBCLC. Le sujet de cette vidéo va porter sur comment gérer les baisses de la lactation. Pour introduire ce sujet, je vais déjà vous parler un petit peu des idées reçues autour de l'allaitement et notamment les angoisses autour d'un lait pas assez nourrissant ou en quantité insuffisante. Depuis bien trop longtemps, on entend des petites phrases du style Ah, mais ton bébé est toujours collé au sein. Ah bon, il fait pas encore ses nuits. Et ensuite s'enchaînent les petites remarques du style Ah, mais ton lait n'est pas assez nourrissant ou alors tu n'as pas assez de lait. Alors stop, j'aimerais rétablir la vérité et rendre justice à l'allaitement maternel. Arrêtons de comparer ce qui n'est pas comparable. Le lait maternel est inégalable. Il est composé d'une trentaine d'éléments impossible à reproduire, impossible à copier. De plus, si les lactariums insistent tellement sur le don de lait pour les petits bébés prématurés, c'est que vraiment ça sauve des vies, c'est un médicament et c'est le meilleur aliment adapté pour le bébé dès sa naissance. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, comment gérer la baisse de la lactation, je vais déjà vous parler des différents facteurs impliqués dans la mise en route de la lactation. Dans un premier temps, on a la glande mammaire qui se prépare dès la grossesse. Ensuite, à l'accouchement et dans les jours qui suivent, on a une chute brutale du taux de progestérone. Également, on a besoin d'un maintien du taux de prolactine, l'hormone qui permet la production du lait. Et on a également besoin de l'hormone ocytocine, donc celle-ci c'est votre meilleure amie pour permettre l'éjection du lait. Ces différents processus font apparaître cette fameuse montée laiteuse qu'on attend toutes entre 2 et 4 jours après l'accouchement, avec des variations possibles. On sait qu'elle peut être retardée, notamment en cas de césarienne, de séparation d'avec bébé, de rétention placentaire, des tétées trop peu fréquentes, la douleur, le stress ou la fatigue qui peut parfois être en lien à des visites trop nombreuses et en plus ça énerve aussi bébé. Alors pas d'inquiétude, la montée laiteuse va arriver, vous aurez peut-être besoin d'un peu plus d'écoute, d'un peu plus de soutien et de bons conseils, mais l'allaitement maternel va bien se mettre en route. Alors, comment reconnaître la montée laiteuse? Quels en sont les signes? On va avoir une augmentation du débit sanguin et donc une augmentation de la sécrétion lactée. Mais petite précision, on n'a pas du lait qui arrive comme ça au 3e ou 4e jour après l'accouchement. Comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, on a dès la grossesse les seins qui sont préparés à produire du lait et donc dès la naissance de votre bébé, vous avez le colostrum qui est là, certes en petite quantité, mais en qualité qui est l'élément le plus à même de répondre totalement aux besoins de votre bébé. Donc les signes de la montée laiteuse peuvent être plus ou moins importants en fonction des mamans. On va observer une augmentation du volume des seins qui peuvent être tendus, chauds, douloureux, inflammatoires, le réseau de Haller qui peut être beaucoup plus visible, donc c'est comme si vous aviez un petit peu l'axe autoroutier de France bien visible sur votre poitrine, des mamelons qui s'effacent, l'aréole très tendue et du coup l'expression manuelle peut être difficile ainsi que la prise du sein par bébé. Alors pour soulager tous ces phénomènes, la meilleure des solutions, bébé tête, bébé tête, bébé tête. Et entre deux tétées, vous pouvez également soulager l'inflammation avec du froid, des feuilles de chou vert ou un cataplasme d'argile vert. À la maternité, pour favoriser la montée laiteuse, la meilleure des pratiques est la proximité avec votre bébé 24 heures sur 24. Je vous parlais tout à l'heure de l'ocytocine, votre meilleure amie. Cette hormone, pour être produite, elle a besoin de ce contact avec votre bébé. En plus, vous répondez aux besoins de votre bébé d'être contenu, d'être sécurisé, mais en gardant ce contact, donc soit en peau à peau ou même juste dans les bras. Une grande professionnelle, Suzanne Colson, a l'habitude de dire bébé à la bonne adresse et c'est exactement ça. Dans son petit lit, c'est comme s'il était finalement déjà chez le voisin alors que dans vos bras, il est juste à sa place. Vous pourrez ainsi observer les premiers signes d'éveil et répondre aux besoins de téter de votre bébé, mais même en somnolence, votre bébé peut téter au sein, surtout s'il est à la bonne adresse. Les bébés en dormant têtent bien les tétines, donc pourquoi ne pourrait-il pas téter le sein de maman ?
Si votre bébé dort beaucoup à la naissance, ce qui est normal, lui aussi est fatigué à la suite de l'accouchement, vous pouvez faire de l'expression manuelle et récupérer le colostrum à la cuillère et le donner à votre bébé, même s'il est endormi. Vous verrez, ça fait des miracles, vous lui donnez un super carburant et il se réveillera quelques minutes après pour aller directement téter au sein. Si vous êtes séparé de votre bébé, vous pouvez stimuler votre lactation en utilisant un tire-lait électrique en double pompage. Pour ces différentes procédures, je vous laisse le soin de voir avec les professionnels de la maternité ou avec une consultante en lactation pour les mettre en place de manière adaptée. De retour à la maison, peut survenir une baisse de la lactation dans le premier mois ou les mois qui suivent pour différentes raisons. Avant toute chose, il est important de ne pas remettre en cause votre allaitement maternel et ne pas penser en première intention à compléter avec un biberon de lait artificiel. Dans les premières semaines, la baisse de la lactation peut être liée à des tétées peu fréquentes et inefficaces. Petite chose simple à retenir, plus le bébé tète et plus la production de lait est stimulée. Ensuite, on a besoin d'un bébé efficace au sein, d'un bébé qui ouvre grand la bouche pour stimuler l'aréole où sont logés des petits récepteurs importants pour la lactation. Bébé peut être gêné dans son ouverture de bouche pour différentes raisons. Il peut avoir des tensions liées à la grossesse ou à l'accouchement, ou peut-être avoir également un frein de langue. Ensuite, des éléments extérieurs peuvent venir perturber, comme l'utilisation d'une tétine ou d'un bout de sein en silicone. La tétine va empêcher des tétées fréquentes, le bébé va téter la tétine au lieu de téter le sein, et elle peut également perturber l'ouverture de la bouche du bébé. Ensuite, le bout de sein en silicone, lui, va faire écran sur l'aréole, alors que, comme je vous l'ai dit précédemment, l'aréole possède des petits récepteurs importants pour la lactation. Petit aparté sur les pics de croissance. Souvent, les mamans pensent qu'elles n'ont plus assez de lait pour répondre aux besoins de leur bébé, alors qu'il y a tout simplement un petit décalage entre l'offre et la demande. Bébé va avoir des besoins plus intenses, va réclamer le sein plus souvent, et si vous lui donnez à la demande quand il le réclame, il va tout simplement stimuler la lactation et répondre à son besoin. Par la suite, d'autres éléments peuvent produire une baisse de la lactation, comme par exemple la fatigue ou le stress de la maman, notamment au moment de la reprise du travail, l'utilisation de la pilule contraceptive dans les 2 premiers mois après l'accouchement, liée à la progestérone qui va perturber les hormones importantes de la lactation, et également quand bébé fait ses nuits. Il y a un pic hormonal important pendant la nuit entre 1h et 5h du matin. Il y en a d'autres effectivement dans la journée, mais celui de la nuit est important et certaines mamans ont exposé le fait d'avoir moins de lait quand le bébé commençait à faire ses nuits. Pas d'inquiétude les mamans, il est toujours possible d'aider et stimuler votre lactation. Prenez soin de vous, reposez-vous. Quand vous rentrez à la maison, vous êtes prise du syndrome Wonder Woman, vous voulez faire la cuisine, les courses, le ménage. L'allaitement maternel doit être votre priorité. Votre bébé a besoin de vous. Le meilleur des conseils, encore une fois, gardez bébé à la bonne adresse pour stimuler votre meilleur ami, l'ocytocine. Bébé près de vous ou en peau à peau, les mises au sein seront plus fréquentes et donc du coup la production de lait sera stimulée. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, utiliser des tisanes d'allaitement ou de l'homéopathie pour stimuler la lactation. Parfois, l'utilisation d'un tire-lait peut être nécessaire. Dans ces cas-là, un tire-lait double pompage électrique et surtout le plus important, vos seins ont besoin de romantisme et de douceur. Prenez le temps de leur faire un massage ou un petit peu d'expression manuelle avant l'utilisation du tire-lait. Si bébé a vraiment besoin d'un complément, il existe bien d'autres méthodes que de proposer un biberon de lait artificiel. N'hésitez pas à vous orienter vers des associations d'aide à l'allaitement ou une consultante en lactation. Le plus important est vraiment d'observer une tétée et d'évaluer la prise du sein, le transfert du lait. Elle pourra également, en cas de frein restrictif, vous orienter vers un professionnel compétent, pédiatre, ORL ou dentiste. Et pour les différentes tensions, prenez un rendez-vous chez l'ostéopathe ou le chiropracteur qui pourra vraiment faire des miracles et bien soulager votre bébé.
Message le plus important, les mamans, vous êtes toutes en capacité de produire du lait de qualité et en quantité suffisante. L'allaitement maternel, c'est la norme. Et petit rappel, nous sommes des mammifères, donc nous sommes faites pour produire du lait. Les mamans singes, les mamans chats ne se posent pas de questions, elles produisent du lait pour leur bébé et ça se passe bien. Et vous êtes toutes autant capables de le faire.